Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis le verset 25 du chapitre 14 de l'Évangile de Luc. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. À la suite de ce verset, Jésus invite ceux qui marchent avec lui à renoncer à tout pour le suivre, à le mettre à la première place, avant leurs intérêts personnels, avant leur propre famille, à accepter même les souffrances que le choix de le suivre pourrait occasionner. C'est un discours important de la part de Jésus. Il s'est arrêté de marcher, il s'est retourné pour dire ça. Luc emploie 8 fois ce verbe retourner, et à chaque fois, c'est Jésus qui le fait pour être face à la personne ou à ceux à qui il doit dire quelque chose d'important. Pourquoi partager ce texte dans le cadre de ces émissions dont le but est de nous encourager et de nous fortifier au contact de la parole de Dieu? Partager un texte qui peut sembler dur, négatif. Déjà, je ne pense pas que quand Jésus nous invite à renoncer à tout pour le suivre, il nous demande de nous retrouver dans la rue, dénués de tout, coupés de sa famille et souffrant chaque jour le martyre. Non, Jésus nous interpelle sur les conséquences éventuelles que nos choix de vie peuvent occasionner, et le choisir amènera obligatoirement à des renoncements. Et si Jésus nous interpellait simplement sur le fait d'être prêt à voir les choses différemment? Et si regarder à Jésus ne transformait pas simplement notre regard sur les choses? Et si mon rapport à ma famille, à mes biens matériels ne changeait pas simplement parce que je verrais la réalité à la lumière de sa vérité? Être prêt à mettre Jésus à la première place au risque de perdre ce qui est précieux à nos yeux. Ce qui est précieux à nos yeux, mais rien de ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Or, Dieu nous aime et aime notre famille mieux que nous. Faisons-lui confiance, suivons son chemin au risque d'un regard neuf sur notre vie. Que Dieu vous bénisse.